Bienvenue au sommaire d'Info Hebdo, une rencontre avec l'association L'Herbe Folle à Grisbar, direction ensuite à l'atelier de Alain Soulier, artiste d'abat-jour à Utenhofen, et pour terminer, clin d'œil à l'exposition qui a pour thème l'image en relief et qui a lieu actuellement à Niederbronn. L'association L'Herbe Folle de Grisbar, qui compte actuellement près d'une centaine de membres, est née d'un émerveillement commun autour des beautés de la nature et plus particulièrement de la mise en valeur de celle-ci par la botanique. L'originalité de l'association, sa passion pour les jardins à l'anglaise. Alors le jardin à l'anglaise, c'est un concept, on va dire d'architecture jardinière, évidemment, on va dire opposé, c'est peut-être un peu caricatural de dire qu'il est opposé au jardin à la française, c'est-à-dire très structuré. Ce sont des jardins qui néanmoins sont réfléchis, sont ordonnancés à travers la plantation d'herbacées, d'annuelles, de bulbes, d'arbustes, d'arbres, donc à étages, savamment ordonnés, mais qui donnent un petit air comme ça, un peu fou, un peu empreint de poésie, qui fait que c'est le charme des jardins à l'anglaise. Et un des objectifs de l'Herbe Folle, faire redécouvrir au public quelques-unes des plantes oubliées de ces jardins. Dans nos jardins poussent des plantes que l'on appelle, dans un langage peut-être un petit peu spécifique, les plantes des jardins de grand-mère, les plantes des jardins de curé, les plantes des jardins anglais. Et ce ne sont rien d'autre que les plantes qui ont été complètement oubliées de nos jardins d'antan, les ancolies, les alchémies, les digitales, les géraniums vivaces, qui ont été supplantés par des hybrides, par des plantes qui soi-disant fleurissaient toute l'année. Mais voilà, nous avons eu envie de remettre au goût du jour ces plantes-là. Pierre Pfeiffer nous présente un bel exemple de plante sauvage dont on redécouvre aujourd'hui l'intérêt ornemental. Cette plante, c'est une graminée. C'est une plante, comme la plupart des graminées, qui se contentent d'un sol sec, maigre. La plupart de ces graminées sont originaires de régions de steppe. Donc, c'est des plantes de plein air, je dirais, de situation ensoleillée. Grand avantage des graminées, c'est des plantes qui ont une structure, qui ont du volume et qui gardent un intérêt pendant l'hiver, à un moment où il n'y a pas grand-chose d'autre qui fleurisse ou qui soit beau. Tous les ans au printemps ou en automne, l'association L'Herbe Folle propose une bourse aux plantes qui permet aux jardiniers débutants ou confirmés d'échanger ou d'acheter sous forme de dons à l'association des plantes qu'on ne trouve que rarement dans le commerce. Dans nos jardins, ces plantes font des bébés, des semis spontanés ou se multiplient. Donc nous les divisons et nous les proposons au public qui, eux, peuvent alors à leur tour les replanter. Et ça ne doit pas être considéré par les pépiniéristes ou les horticulteurs comme une concurrence déloyale. C'est simplement les trocs qui se faisaient autrefois par-dessus la barrière avec les voisins se font maintenant dans un cadre un peu plus grand. Un troc qui permet également à ceux qui débutent un jardin de bénéficier de conseils de passionnés. On ne va pas demander aux gens est-ce que vous voulez des plantes jaunes ou des plantes ou des fleurs roses. On va leur demander quel est votre jardin, à quoi ressemble votre jardin. Est-ce que vous avez des situations ombragées au pied d'arbres? Alors en fonction de l'espace qu'ils aimeraient aménager, on les emmène sur le stand des plantes d'ombre, couvre-sol, soleil ou des arbustes. J'aime toujours découvrir de nouvelles espèces et j'aime toutes les sortes de plantes. Alors pour le fait d'échanger, tout m'intéresse. C'est l'intérêt pour les plantes et les plantes dites de curé. Donc j'ai vu qu'ils vendaient une plante spécifique qu'on ne trouve pas forcément chez nous dans nos jardins. Et donc je veux la planter dans le jardin des parents. Une bourse aux plantes réussie avec des visiteurs venus de toute l'Alsace du Nord pour trouver la perle rare ou simplement par curiosité de découvrir de nouvelles espèces. À Utenhofen, au jardin de la Ferme Bleue, il y a un art qui se pratique depuis 30 ans déjà, la confection d'abat-jour. En Alsace, je suis le seul à faire ce genre de travail, et même dans tout le Grand Est. Et en France, on est à peine une dizaine à faire ça. Pour Alain Soulier, à chaque pied son abat-jour. Et pour arriver à un tel niveau, l'école de la patience et la maîtrise de la couture et de la soudure restent incontournables. Là, l'abat-jour, il est fait de façon... C'est une pagode classique, si vous voulez, mais revue, corrigée, modernisée, avec cette forme asymétrique qui s'accorde avec le pied. Alors j'ai eu cette pièce assez longtemps en main, ne sachant pas du tout ce que j'allais mettre dessus, parce que c'est très difficile à chapeauter. C'est dans son atelier, situé à l'étage du magasin, que l'artiste réalise l'ensemble de ses œuvres. Ça, c'est une pagode octogonale. Je vous en ai montré tout à l'heure, très classique, avec des franges et tout. Alors là, maintenant, les
Les panneaux sont irréguliers, il y a un grand panneau et un petit panneau triangulaire. Donc la base est octogonale, le haut est carré. Après la réflexion et la réalisation du châssis, vient l'étape du patron avec la prise des empreintes. Alors c'est un abat-jour dont le châssis est asymétrique, donc il y a des complications supplémentaires pour faire le recouvrement. Alors, il faut que le patron soit bien fait. De notre exemple, 2 patrons seront nécessaires. Arrive maintenant la coupe du tissu et dans un premier temps, la réception de la marchandise. Cette soie, c'est du shantung, c'est du fil, c'est tissé main, les couleurs naturelles. La coupe du tissu cache quant à elle son petit secret. C'est grâce au biais qu'on peut faire toutes les formes possibles. Après la couture du tissu, vient l'assemblage des différentes parties avec la couture. Test de l'ensemble sur le châssis avant de passer à l'assemblage de celui-ci par des épingles pour y adapter la forme et la colle pour consolider le tout. Avec toujours le petit plus qui fait la différence. Alors là, je tends le tissu en tirant dans le sens du fil et parfois dans le sens contraire pour éliminer tous les faux plis. Autre élément important de la finition, la doublure. La doublure sert aussi à masquer intégralement toutes les tiges de la structure. C'est ce qui donne la qualité de la lumière et la qualité de l'objet. C'est à Paris, au Carrousel du Louvre, que M. Soulier présentera début novembre son art de la restauration lors du Salon du patrimoine culturel. Une vraie reconnaissance pour l'intéressé. C'est très excitant de participer à une exposition de ce genre dans un si bel endroit. C'est tout à fait prestigieux. Et c'est une reconnaissance qui va avec le travail qui est présenté. La composition qui sera visible au salon présentera une suspension d'abat-jour entre des tiges de bambou et des cordes. Une réalisation qui ne manquera pas de charme. Plongez dans la 3e dimension, c'est ce que vous propose le relais culturel de Niederbronn du 18 au 21 octobre. Au programme des anaglyphes, ces images à observer avec des lunettes rouges et bleues, des holographes ou des images à réseau lenticulaire à observer sans lunettes, mais aussi 2 stéréoscopes à miroir avec des images de l'IGN, donc l'Institut géographique national, des images de Niederbronn en vue aérienne spécialement faites par le satellite. On proposera aussi au premier étage une projection, cette fois-ci en lumière polarisée, donc ce ne sont plus ces lunettes-là, mais plutôt celles-là qu'il faudra chausser. Et là, c'est la même technique que ce qu'on trouve dans les parcs d'attractions, sauf que ce seront des images fixes. Des images proposées par le Stéréoclub français qui regroupe des passionnés et des spécialistes du relief. Ce qui fascine habituellement, c'est justement de voir la profondeur d'une image alors qu'elle est plate comme une photo. Surtout on le voit sur les holographies, on a vraiment l'impression d'avoir une boîte ou une profondeur, alors que l'image fait quelques millimètres d'épaisseur. Une multitude de techniques existent pour restituer le relief. Explication des images à réseau lenticulaire. C'est un appareil photo qui se déplace sur un rail pendant 6 secondes. Donc le modèle doit rester figé pendant 6 secondes et l'appareil fait 60 images. Et ensuite elles sont découpées en lignes comme ça. Donc il y a 120 lignes et par-dessus on met un filtre avec des prismes, on ne le voit pas, c'est très petit. Mais c'est des prismes verticaux, comme ça, qui divisent donc les 2 images. C'est-à-dire quand on regarde, l'œil gauche reçoit les images pour l'œil gauche, et quand on regarde, l'œil droit reçoit les images de l'œil droit, et c'est le cerveau qui donne l'impression de relief. Je pense que ça vaut vraiment le détour, parce que je ne me souviens pas avoir vu, même sur Strasbourg ou au-delà, une exposition d'images en relief. Donc
Il faut vraiment venir le voir. On a des spécialistes sur place qui répondront à toutes les questions. Vendredi soir, donc, on aura même une conférence sur le relief faite par le professeur Grossman, qui est professeur de physique à Louis Pasteur. Et donc il expliquera, mais pour que tout le monde le comprenne, évidemment, il ne va pas rentrer dans les détails mathématiques et physiques, la vision relief, de comment ça fonctionne, pourquoi on voit en relief, etc. Et aussi, il parlera des applications actuelles du relief, parce que ça, on l'ignore peut-être, mais le relief est vraiment présent dans beaucoup de techniques, par exemple la chirurgie à distance. Le chirurgien voit en relief, parce que là, je pense qu'il est important de savoir si un vaisseau se trouve à 1 cm ou à 2. Et pour en savoir plus sur les applications scientifiques du relief ou simplement pour vous amuser, rendez-vous ce week-end à l'Arc. Des lunettes vous seront fournies sur place.